1903 que le chimiste Édouard Benedictus découvre par hasard le principe du verre feuilleté, pour lequel il déposera un brevet en 1909 et fondera en 1911 la Société du verre triplex. Le verre feuilleté de sécurité triplex se compose d'une feuille de butyrate de polyvinyle, un composant plastique, intercalé entre deux feuilles de verre. Il permet, en étant chauffé à la fabrication, de souder ces deux feuilles de verre et d'assurer ainsi un produit très résistant, reconnu même pour ses performances anti-balles et anti-effraction. Jusqu'en 1950, ce sont d'abord les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique qui furent les plus grands demandeurs de verre triplex afin de rendre résistants les appareils et d'assurer une bonne sécurité aux pilotes. En 1958, l'entreprise Saint-Gobain et les glaces de Boussois prennent le contrôle de la société et la renomment Société industrielle triplex. Elle s'oriente et se spécialise alors progressivement dans l'architecture dès les années 1960. En 1962, de nombreuses publicités publiées sous forme de dessins d'architecture en noir et blanc témoignent des usages du triplex dans ce domaine. Elles appuient notamment sur la sécurité qu'il apporte et sa diversité d'usages. Allège de façade, volets d'escalier, cloisons et portes, vitrines anti-effraction, dômes et notamment garde-corps où la transparence du verre devient synonyme de sécurité. Se multipliant au sein des villes, ces garde-corps deviennent l'objet d'un renouvellement urbain cherchant à renforcer l'illusion d'un espace continu entre l'intérieur et l'extérieur. Il devient ainsi le lieu de rencontre entre paysage et architecture où l'image de l'un est animée par le reflet de l'autre. Les rayons du soleil qui traversent les épaisseurs successives du triplex colorent les intérieurs et génèrent une atmosphère changeante qui anime les logements. Le paysage se regarde désormais au travers d'un filtre dont la couleur est perçue comme le vecteur de création d'une ambiance.